Alors, un dossier, mais pourquoi? D'abord, vous devez savoir que c'est une obligation légale. C'est pas une exigence de l'ordre, puis c'est encore moins une exigence du comité d'inspection. Alors, c'est prévu notamment dans le Code civil du Québec, dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et évidemment dans le règlement sur les effets, les cabinets et autres bureaux des acupuncteurs. C'est un élément de protection juridique. Donc, si jamais vous êtes accusé par le syndic puis vous vous ramassez devant le comité de discipline, bien, sachez que votre dossier, bien, c'est ce qui va vous aider à vous défendre. Donc, si vous n'avez pas une tenue de dossier conforme, bien, vous allez, vos chances vont de bien vous représenter vont diminuer. Alors, le dossier patient expose la démarche du professionnel et lui permet de justifier son intervention. En cas de litige, ce document lui servira de protection juridique en témoignant de sa rigueur et de son intention de bien faire. Alors, un dossier, c'est aussi un outil indispensable à la pratique. C'est le reflet du savoir-faire. Ça expose le jugement et la démarche clinique. Alors, ça permet à toute autre personne qui lira le dossier de suivre l'évolution de votre patient à travers votre démarche clinique. Ça assure également la continuité des soins. Donc, si plus vous vous inscrivez d'informations pertinentes, bien, plus vous pouvez donner des soins, une continuité de soins adéquats. C'est aussi un instrument de gestion, donc ça vous aide à élaborer votre plan puis à procéder conformément aux attentes. Alors, c'est aussi un instrument d'évaluation de la qualité de l'exercice clinique. Dossier et renseignements pertinents. Donc, dans le Code civil du Québec, à l'article 37, il est écrit qu'un dossier doit contenir les renseignements pertinents à sa constitution, et la personne l'ayant constitué ne peut les communiquer sans le consentement de l'intéressé ou l'autorisation de la loi. Ça, c'est clair. Dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, à l'article 5, il est écrit « La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ne doit recueillir que les informations nécessaires à l'objet de ce dossier. » Et pour nous, plus près de nous, tout acupuncteur doit constituer et tenir un dossier pour toute personne qui le consulte. Ça, c'est notre article 2. Alors, pour faire suite, toujours dans la tenue de dossier, l'acupuncteur doit constituer et tenir à jour un dossier pour chaque patient qui le consulte. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une chemise avec tous les membres de la même famille dans cette même chemise-là. C'est vraiment d'avoir un dossier par patient. Et dans ces dossiers-là, on doit inscrire les renseignements et autres éléments exigés par la réglementation. De plus, l'acupuncteur doit s'assurer que les dossiers soient complets, que le mode de conservation, la durée et le mode de destruction des dossiers rencontrent les obligations légales, que la gestion des dossiers respecte les normes établies de confidentialité et, s'il y a une pratique de groupe, on doit retrouver la signature de l'acupuncteur. Alors, vous comprendrez que si vous êtes seul dans votre clinique, qu'il n'y a personne d'autre qui touche à vos dossiers, vous n'avez pas à signer votre dossier. Maintenant, il faut être de son temps. L'utilisation des technologies de l'information. Bon, on a plusieurs personnes, évidemment, qui utilisent des téléphones intelligents, que ce soit pour leur agenda ou pour d'autres fonctions. Donc, ces téléphones offrent des fonctionnalités telles que l'agenda, la navigation web, le courriel, le messagerie instantanée, bon, et j'en passe, et d'autres à découvrir. Ces téléphones contiennent
de plus en plus d'informations confidentielles qui vous concernent, qui concernent vos patients aussi dans certains cas. Donc, on parle de renseignements personnels et surtout de renseignements couverts par le secret professionnel. Juste le fait là, de savoir que vous avez rendez-vous avec, je sais pas moi, Pierre Jean-Jacques, c'est une information confidentielle. Donc, vous devez la protéger, même si c'est avec un téléphone. Alors, en tout temps, il est primordial d'en assurer la protection. Assurez-vous d'avoir un mot de passe sécuritaire. Là, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est pas vraiment efficace. Choisissez idéalement une courte phrase et puis vous pouvez, par exemple, choisir la première lettre de chacun des mots pour en faire votre mot de passe. Alors, ça sera déjà plus difficile à découvrir. Pour les mises en veille automatiques, assurez-vous de configurer vos choses. Là, je voulais consulter peut-être le guide DTI du Barreau du Québec. Vous allez sur Google, vous tapez Barreau du Québec, puis guide DTI, vous allez avoir accès à une foule d'informations. Il y a 23 questions et réponses. Vous pouvez consulter, avoir les informations pertinentes. C'est très intéressant si vous utilisez déjà les technologies de l'information ou si vous avez l'intention de les utiliser. Les dossiers informatisés, puisque rien ne doit être interprété comme excluant l'utilisation de l'informatique, quelques précautions s'imposent. Bon. On voit de plus en plus d'acupuncteurs qui veulent avoir leur dossier informatisé. On peut pas faire ça comme on veut. On peut pas prendre juste Word, puis là, se faire un petit dossier, puis si ça fait pas un effort, on recommence. Ça marche pas. Il faut vraiment avoir un logiciel là, spécifique là, qui va vous permettre d'intégrer certains documents qui vont être dont les inscriptions vont être indélébiles, ineffaçables. Vous devez aussi considérer les mots de passe individuels. Donc, 8 chiffres et lettres. Bon, on parle de phrases comme tantôt. L'écran de veille, avoir un antivirus qui fonctionne par feu, avoir une copie de sauvegarde aussi sur un support distinct. Puis même qu'on suggère de ne pas utiliser l'ordinateur de la famille pour vos dossiers avec vos patients. Et puis, petite mise en garde, les sites d'hébergement, le iCloud. Vous savez que les nuages, qu'est-ce que ça fait? Ça se promène. Puis si le site d'hébergement est dans un autre pays, autre pays, autre loi. Et puis la protection des renseignements personnels, la confidentialité, tout ça, c'est pas partout comme ici au Québec. Alors c'est de votre responsabilité de savoir où seront hébergées vos informations et puis de vous assurer que ça va être fait conformément au règlement puis aux lois ici au Québec. Je reviens encore sur les données ineffaçables, donc indélébiles. Puis là, j'en passe évidemment. Là. Et souvenez-vous que la sécurité absolue n'existe pas. Mais encore là, si vous faites tout ce qui est en votre possible pour assurer la sécurité, et puis que malheureusement, vous faites voler des informations, si tout est consigné, vous aurez moins de problèmes à vous défendre, évidemment. Là. Alors, la confidentialité, c'est un droit fondamental de la personne. On dit qu'elle appartient au patient dans le cadre d'une relation professionnelle et que le devoir de protéger les renseignements appartient aux professionnels. Donc, professionnels, quand on parle de professionnels, entendez toujours là, que ce sont des gens qui appartiennent à un ordre professionnel. Bon, je vous ai dit qu'il y avait une cinquantaine de professions, mais par contre, il y a juste 46 ordres professionnels, tout simplement parce qu'il y a plusieurs professions qui, parfois,
sont fusionnés au sein d'un même ordre professionnel. Par exemple, les ordres comptables, je pense que ça a regroupé, il n'y a pas si longtemps, 3 professions pour faire l'ordre professionnel des comptables. Les physiothérapeutes, l'ordre de la physiothérapie, on a les thérapeutes en réadaptation et puis les physiothérapeutes. Donc, voyez-vous, ça fait déjà 5 professions, mais en 2 ordres professionnels. Pour ce qui est de la propriété du dossier, bien évidemment, le support, le papier, tout ça, ça appartient au professionnel, c'est lui qui fournit ça. Mais le contenu, tout ce qui est écrit, ça vient du patient. Il y a eu une célèbre cause, là, McInerney contre McDonald en 92, puis elle nous suit encore, là, qui est venue établir ces faits-là sans équivoque. Petit rappel, donc, un dossier ne doit contenir que les informations pertinentes à sa constitution. Numéro d'assurance sociale, référé par monsieur, madame X, occupation du conjoint, situation familiale, groupe sanguin. Ce sont des informations non pertinentes. Contenu du dossier, tel qu'exigé par l'article 2 du règlement sur les effets, les cabinets et autres bureaux des acupuncteurs, entre autres. Donc, on doit avoir la date de consultation, l'identification du patient, la raison de consultation, les observations cliniques, l'opinion selon les termes de la médecine énergétique orientale, l'indication de traitement, identification des points utilisés, nombre d'aiguilles utilisées et récupérées, le type d'aiguille ou d'instrumentation utilisée et le genre de technique employée, la description des réactions favorables ou contraires au traitement reçu, diagnostic connu, compte rendu des consultations professionnelles, les documents se rapportant à la maladie du patient, les autorisations légales et tout autre document, recommandation, modalité ou entente particulière. Maintenant, ça veut dire quoi, ça? Date de consultation, bon, on doit être capable de repérer ça. Dites-vous que quand vous faites votre dossier, là, vous le faites pas pour vous. Vous le faites pour ceux qui vont avoir à le lire. Puis sachez que le patient peut aussi vous demander une copie de son dossier et que vous êtes obligé, vous êtes tenu de lui en fournir une copie. Donc, les dates de consultation, ça doit être clair. Identification du patient, là, on l'a vu, c'est prénom, nom du patient à la naissance. Sexe, date de naissance, adresse et numéro de téléphone. Alors, un petit peu comme ça. Là, vous avez tout. Puis, si requis, si vous fonctionnez avec courriel pour votre agenda, vous pouvez le demander. Là. Le tuteur, c'est une personne inapte. Numéro d'assurance maladie, bien évidemment, si vous avez des cas de CSST, de SAR, vous allez avoir besoin de ces informations-là. Contenu du dossier, donc la raison de consultation, on veut savoir la raison principale de la visite. Elle devrait décrire en quelques mots le motif principal pour lequel le patient consulte. Contenu du dossier suite, alors observation clinique. Il s'agit d'effectuer la collecte des données subjectives et objectives en procédant à l'interrogatoire et à l'examen clinique du patient. On va y revenir à la section 2. L'opinion, ça doit être exprimé en des termes de médecine énergétique orientale. Il s'agira de nommer le ou les syndromes en lien avec la raison de consultation.
et de nommer le ou les syndromes en lien avec le terrain. L'indication de traitement, alors on demande de définir l'orientation thérapeutique à court terme et à moyen terme. On va rentrer dans les détails un petit peu plus tard. Pour ce qui est de l'utilisation des points, alors vous avez deux choix, c'est la nomenclature internationale. Par exemple, vous piquez poumon 1, ben c'est P1, vaisseau gouverneur VG. Ou alors, vous pouvez choisir l'orthographe de la romanisation chinoise. Par exemple, encore poumon 1, Zhongfu, vaisseau gouverneur Doumer. Alors, c'est ce qui est reconnu là, internationalement. Le nombre d'aiguilles utilisées, le nombre d'aiguilles récupérées, ça, c'est le comptage à la poncture et au retrait, évidemment, qui doit être annoté pour chacun des traitements. C'est-à-dire que si votre patient, bon, ça fait 2 fois que vous le voyez, puis là, vous voulez faire le même traitement, il s'est rien passé, vous écrivez idem, ce qui n'est pas interdit, ben, vous ne pouvez pas considérer que le idem inclut le nombre d'aiguilles que vous avez utilisées. Les chiffres doivent être notés à chacune des visites. Le type d'aiguille ou d'instrumentation utilisée et le genre de technique employée. Donc, quand on parle d'aiguille, ce qui est important, c'est la longueur, la méthode de stimulation, tonification, dispersion, harmonisation. Pour ce qui est de l'instrumentation, bon, est-ce que vous utilisez des électrostimulateurs? Quelle est la fréquence, les pôles et les points utilisés? Pour ce qui est du laser, ben, quelle classe de laser avez-vous? Quelle est sa puissance et la fréquence, ainsi que la durée d'application? Description des réactions favorables ou contraires au traitement reçu, ben, ça va vous permettre évidemment de noter l'évolution de votre patient, de son état et de l'évaluer en même temps. Puis ça vous peut permettre de justifier les modifications que vous allez apporter à votre traitement. Il faut noter également tout incident. Pour les diagnostics connus, on parle de médication, alors prescrite et non prescrite, et spécifiquement corticoïdes et anticoagulants. Donc, vous devez, dans votre questionnaire, là, déjà inclure ces questions-là. Là, vous avez la médication, mais vous devez avoir une case corticoïdes et anticoagulants. Il s'agit pas juste d'avoir une petite case, il faut qu'on sache que vous avez posé la question. Donc, idéalement, il faudrait écrire oui ou non. Parce que si vous avez une seule case, qu'elle n'est pas cochée, on peut penser que vous n'avez pas posé la question. Alors, ça fait une grosse différence. Pour ce qui est des porteurs de tuberculose, c'est la même chose. Vous posez la question oui ou non. Comme ça, on est certain qu'on n'est pas passé à côté. On doit voir aussi les comptes rendus des consultations professionnelles, s'il y en a évidemment. Les visites récentes, on parlait de visites chez le médecin. Est-ce qu'il y a eu des changements de médication depuis la dernière rencontre avec votre patient? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles consultations médicales ou autres, etc.? Tout ça doit être noté dans le dossier. Ça vous permet de suivre là, l'évolution de sa santé. Pour ce qui est des documents se rapportant à la maladie du patient, on peut parler de résultats d'analyse, de demandes de consultation, de rapports d'examen, d'incidents, de prescriptions, peu importe, là, il peut y en avoir d'autres. À ce moment-là, quand votre patient vous remet une copie de ces documents-là, vous devez absolument signer ou parapher et inscrire la date à laquelle vous les avez reçus. Et il peut y avoir aussi les autorisations légales. On parle de divulgation, de retrait, etc. On revient encore à la protection des renseignements personnels. Donc, une petite précision. Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste et éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Alors, la formule qu'on vous propose, elle tient compte de tous ces paramètres-là. Puis on les a pas inventés, comme vous pouvez voir. Là. Ça, c'est l'article 14 de la loi sur la protection des renseignements personnels. Puis on dit bien que ça doit être manifeste et éclairé et que ça ne vaut que pour la durée nécessaire à un épisode de soins.
Alors, nous, pour la formule, on a évalué un épisode de soins à 6 mois. Donc, au-delà de ça, vous devez à ce moment-là faire signer une autre formule. Pour formule de consentement, donc, note explicative, là, je vous ai mentionné que tout était écrit, j'ai tout expliqué, là, sur cette partie-là, en fait. Donc, on parle d'identification du patient. Ça, c'est pas très compliqué, là. Le nom, son nom, prénom, le sexe, la date de naissance, l'adresse, numéro de téléphone. La divulgation pour traitement d'acupuncture. Donc, à quel acupuncteur, c'est quoi son numéro de pratique. Divulgation de renseignements à un autre professionnel. Puis, n'oubliez pas qu'un autre professionnel, c'est un professionnel qui est membre d'un autre professionnel. Vous pouvez pas utiliser cette formule-là pour massothérapeute, ostéopathe, homéopathe ou quoi que ce soit. Assurez-vous que c'est vraiment un professionnel reconnu comme tel. L'identification de la personne habilitée à consentir. Bon, évidemment, si on a un enfant en bas de 14 ans, faut savoir à qui on a affaire. L'identification de l'acupuncteur traitant, donc on comprend que c'est celui qui a ouvert le dossier. L'autorisation à communiquer des informations à d'autres acupuncteurs. Il faut les identifier. Puis, il y a d'autres professionnels. Bon, pour opinion au transfert, il y a une section qui s'applique également pour ces professionnels-là. Contenu du dossier, donc, il y a également tout autre document, recommandations, modalités ou ententes particulières. Je vais juste vous faire part là, de... Ça, c'est une décision qui a eu... qui date du 21 novembre 2014. Et puis, c'était concernant... c'est un médecin qui avait omis de verser au dossier tous les renseignements pertinents relatifs à la personne qui l'a consulté. Mais sachez que ça s'applique aussi bien chez nous, là. Toutes professions confondues, là. C'est les mêmes lois, en fait. Donc, voyez-vous, c'était écrit, il est également déclaré coupable en ce qui concerne la tenue de dossier et plus particulièrement l'omission d'y inclure les informations quant à l'anamnèse et aux examens pratiqués. Il est inconcevable d'y trouver si peu de détails. Au surplus, les quelques informations qui s'y trouvent sont presque illisibles ou incompréhensibles pour toute autre personne que l'intimé. Or, il y a lieu de rappeler que le dossier médical n'est pas tenu uniquement au bénéfice du médecin qui le rédige et que, en conséquence, il doit pouvoir être intelligible par un autre intervenant qui aurait à le consulter. Sanction, radiation temporaire concurrente de 5 mois, amende de 1 000 $ et paiement d'une partie des débouts. Alors, tout ça pour avoir un dossier peu étoffé. On va parler maintenant de la démarche clinique. La source, là, c'est le polygramme de la compétence clinique de l'acupuncteur. Vous allez trouver ça sur le site de l'Ordre, dans la section « Documentation ». Vous allez voir, c'est un document qui est très complet. Donc, on parle ici de cueillette des données, des symptômes, des douleurs, des sensations de toutes sortes, mauvaise digestion, etc. Et des étapes chronologiques du déséquilibre, depuis quand, comment, les habitudes de vie.
Alors, il s'agit de bien structurer l'interrogatoire en fonction des motifs de consultation, car les descriptions détaillées de la symptomatologie, des antécédents et des affections associées fourniront des éléments qui orienteront l'acupuncteur dans son jugement clinique. Il s'agit de faire le tour des systèmes. En résumé, c'est l'histoire de la maladie, du patient qui doit être relatée comme une élaboration bien organisée et séquentiellement développée en considération des signes et symptômes que présente le patient. Donc ici, on parle du patient qui raconte son histoire. Pour ce qui est des données objectives, donc on parle d'examen physique. Alors, ça représente un aspect de la pratique qui permet de mettre en évidence tous les signes pertinents, observables, palpables et ou mesurables en rapport avec la raison de consultation. Ici, c'est l'acupuncteur qui observe. Alors, si vous prenez la tension artérielle, bien, ça va entrer dans cette collecte de données-là. Alors, quand on parle d'observation visuelle, palpable, mesurable ou autre, par exemple, on parle de points douloureux à la pression, d'un mouvement du corps, de la démarche du patient, parole, respiration, l'examen du pouls, l'inspection de la langue, l'état émotionnel ou affectif, etc. Pour ce qui est de l'interprétation des données, à ce moment-là, l'acupuncteur doit sélectionner les données recueillies en fonction des modèles diagnostiques de la médecine énergétique orientale. Il doit intégrer les données obtenues des sources médicales également et utiliser un processus d'analyse rigoureux. Pour l'opinion, on doit se baser sur les règles reconnues par la profession et préciser notre opinion quant à la nature de la maladie du patient grâce à un processus de raisonnement clinique appuyé sur l'analyse des données recueillies. Donc, quand on est capable d'expliquer ce qu'on fait, ça va. Pour la planification d'intervention, il s'agit de déterminer l'indication de traitement, soit l'orientation thérapeutique, à prendre suite à l'analyse en conformité avec l'opinion émise, évidemment. Ce qu'on voit souvent dans les dossiers, c'est que l'orientation ou que l'opinion. Les acupuncteurs nous disent, ben pour moi, ça va de soi que si je vois un vide de chi, je veux soutenir le chi. Non, il faut avoir vraiment les deux données. Ça permet de définir un plan de traitement, donc le choix d'intervention, est-ce qu'on utilise l'acupuncture, pharmacopée, qigong, tuina. L'intervention, donc le choix des méthodes de traitement qui respectent les règlements de la pratique de l'acupuncture. Alors, ça doit vraiment être des méthodes de traitement qui est reconnues. Donc, évidemment, il faut adopter un comportement vigilant pour éviter les risques de blessures. Il faut aussi procéder à la localisation respectueuse des points d'acupuncture. Alors, si vous devez aller piquer près du pubis, bien évidemment, vous avisez les patients que vous allez devoir descendre ou leur demander de descendre un peu leurs vêtements. Il faut utiliser adéquatement les aiguilles et utiliser les instruments d'intervention. Là. Le noter aussi au dossier, les moxeurs, ventouses, lampes ou autres. Pour le suivi de l'intervention, donc on parle ici des notes d'évolution. On doit faire la mise à jour complète et précise du dossier. Noter évidemment chacune des dates de consultation. On doit questionner le patient sur les réactions subséquentes au traitement précédent et sur toute nouvelle information susceptible d'influencer le suivi. Alors, on s'attend à ce que, on imagine que vous devez poser les questions à vos patients quand vous les revoyez. Comment c'était? Qu'est-ce qui a changé? Comment avez-vous passé, je sais pas moi, la nuit qui a suivi le traitement? Il faut évidemment noter ces informations-là au dossier parce que ce sont des éléments qui peuvent modifier votre choix de points. Il faut noter également les signes indiquant un changement de l'état énergétique, réajuster le plan de traitement, le cas échéant, indiquer, mettre l'indication de traitement si on réajuste l'opinion. Il faut indiquer évidemment les points utilisés, le nombre d'aiguilles, insérer et retirer, le type d'aiguille, le genre de technique, le type d'instrumentation,
le résumé des échanges téléphoniques, les conseils et recommandations. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, vous devez noter tout ça dans votre dossier. Ainsi, selon l'évaluation de l'évolution, l'acupuncteur pourra procéder au traitement, diriger le patient vers une autre source s'il s'aperçoit qu'il y a eu des problèmes, ou mettre fin au traitement tout simplement, si tout va bien, ou référer. 14 mars 2009, ce qu'on a dans le dossier, nouveau patient qui dit que son beau-frère consulte en acupuncture, ce qui l'amène lui-même à vouloir faire rééquilibrer ses énergies. Il mentionne avoir des oignons aux pieds, mal à la tête 1 ou 2 fois par année, un peu de difficulté à s'endormir les soirs de pleine lune et des petits problèmes urinaires. L'opinion, trouble du chêne, traitement, voie des points. Alors, vous comprenez ici qu'il manque beaucoup d'informations. Maintenant que vous êtes des acupuncteurs chevronnés en matière de tenue de dossier, vous seriez capable de les nommer, ces informations-là qui manquent, je n'en doute point. Alors, on va passer à la suite. Donc, le contenu et la fréquence des notes doivent permettre de suivre l'évolution du patient, d'évaluer l'efficacité du traitement et d'en justifier les modifications. J'ai dit un peu plus tôt qu'on pouvait inscrire idem. Mais on s'entend qu'on veut pas voir inscrit idem pendant 10 traitements, là. Ce serait pas faire l'éloge de vos soins si on voyait ça. On s'attend à ce qu'il y ait des modifications, des changements dans l'état du patient, parce que sinon, il faudra réévaluer faudra procéder à une réévaluation de l'état de votre patient. On s'attend à ce que ça bouge un peu, qu'il aille mieux ou qu'il aille moins bien après un traitement, mais qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça doit être noté, ça, dans les dossiers. Alors, souvenez-vous toujours que ce qui n'est pas noté est présumé ne pas avoir été dit ou fait. J'ai déjà vu des acupuncteurs nous dire que tout était dans leur tête. Qu'ils savaient exactement à quel point ils avaient fait, bien qu'ils voient 30, 40 patients par semaine, tout est dans leur tête. Je crois pas à ça, moi. Alors, les dossiers incomplets, je vous en ai donné un aperçu tantôt d'un jugement un petit peu plus récent. Celui-ci, c'est la Corporation professionnelle des médecins contre Trahan. Alors, la condamnation d'un médecin à 10 000 $ et des réprimandes pour avoir négligé d'inscrire au dossier de plusieurs patients ses observations sur l'évolution de leur santé. Donc, c'est vraiment à prendre au sérieux. Alors, la méthode que je viens de vous proposer, en fait, comme je l'ai spécifié, elle vient du polygramme des compétences de l'acupuncteur. Il y a d'autres façons de rédiger un dossier, la méthode conventionnelle, hein, ça dépend dans quel milieu vous évoluez. Donc, la cueillette des données, on appelle ça l'anamnèse, les examens objectifs, analyse des infos, indication de traitement, plan de traitement, suivi, réaction du patient. Il y a aussi la méthode SOAPI, que plusieurs connaissent parce qu'il y en a plusieurs qui travaillent dans des cliniques de physio. Donc, subjectif, objectif, analyse, plan, intervention, évolution. Toujours dans la rédaction de dossier, donc, pensez à la complétude. Le contenu et la fréquence des notes doivent être suffisants pour suivre l'évolution de l'état du patient. Et souvenez-vous toujours que le dossier est élaboré pour que d'autres personnes puissent le lire également. La lisibilité est importante pour éviter toute erreur d'interprétation, parce qu'un dossier lisible est aussi inutile qu'un dossier absent. Les notes, dossier incomplet, donc un professionnel peut engager sa responsabilité civile si la preuve démontre qu'il a travaillé avec un dossier incomplet. Bon, on a vu, je vous ai donné des exemples pour les médecins, mais sachez que nous avons des membres qui ont aussi été reconnus coupables d'avoir manqué pour la tenue de dossier. Puis tout ça, vous pouvez le voir, le lire, en fait, dans le point source, merci. Les jugements sont toujours notés. Particularité des notes, donc la langue de rédaction, exactitude, abréviation juste. Il y a une liste d'abréviations à la fin du guide de la tenue de dossier par acupuncteur.
Complétude, on vient de le dire, et la lisibilité également. Pour les informations erronées, elles doivent être rayées et le paraphe doit être apposé aussi près que possible de l'erreur. Quant au liquide correcteur, c'est non recommandé, mais toléré pour une correction mineure. Et évidemment, on parle de notes indélébiles, hein, parce qu'on ne doit pas modifier un dossier manuscrit, ça doit être aussi indélébile qu'un dossier informatisé. Pour le mode de conservation, donc la confidentialité, la conservation et la destruction des dossiers font l'objet de règles spécifiques que l'acupuncteur doit connaître. Les dossiers doivent être conservés au domicile professionnel de l'acupuncteur.